Nous avons ici deux angles, moins x et x. Nous pouvons remarquer que le cosinus de moins x, qui se lit sur l'axe des abscisses, est le même que celui de l'angle x. Nous avons donc cosinus de x est égal à cosinus de moins x. Ensuite, en se reportant sur l'axe des ordonnées où on lit le sinus, on se rend compte que les sinus de ces deux angles sont de signes opposés, soit sinus de moins x est égal à moins sinus de x. De la même façon, en ajoutant pi à ces deux angles, on retrouve un cosinus commun. Ainsi, cosinus de pi moins x est égal à moins cos de x, et cosinus de pi plus x est égal à moins cos de x. Ces deux angles ont également des sinus opposés, soit sinus de pi plus x est égal à moins sinus de x, et sinus de pi moins x est égal à sinus de x. Pour finir, les angles pi sur 2 plus x et pi sur 2 moins x ont, comme on peut le voir, des sinus égaux. Et on remarque que cette longueur est la même que celle-ci. Et donc le sinus de ces deux angles est égal au cosinus de x. De même, nous avons le cosinus de l'angle pi sur 2 moins x qui est égal au sinus de l'angle x car les longueurs sont les mêmes. En ce qui concerne le cosinus de l'angle pi sur 2 plus x, on remarque que même si les longueurs sont égales, les signes sont différents dû à leur position sur le cercle. Donc cos de pi sur 2 plus x est égal à moins sin de x. Nous pouvons donc conclure que le pi sur 2 permet le passage du cosinus au sinus.